Allez, c'est tout chaud, ça vient de sortir, il faut évidemment en parler sur Boursorama. Publication de résultats trimestriels de Kering, le luxe évidemment qui est à la cote, des cours de bourse qui sont quasiment au sommet, puis des champions français dans le secteur. On en parle, donc on parle des valeurs du luxe. Est-ce que la fête est terminée? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On a eu LVMH avec des chiffres impressionnants il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est Kering. L'accueil est différent, hein? Oui, l'accueil est différent. Enfin, quand même, on peut revenir un peu quand même sur LVMH, effectivement, avec un parcours boursier qui est quand même impressionnant, plus 40% depuis 3 mois, plus 30% depuis le début de l'année. Le titre n'a quand même pas démérité non plus en 2018, où on se posait déjà ces questions. Va-t-il continuer à grimper? Ben oui, il a continué à grimper. C'est aujourd'hui la première capitalisation française, hein, avec 170 milliards d'euros. Ouais, même quasiment 180, 178, lui, parce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il continue à grimper, même alors que Kering a publié des résultats, je vais y revenir, qui ne sont pas forcément décevants, mais en dessous des attentes. Donc très belle progression. On revient sur ces résultats du premier trimestre, c'est ce chiffre d'affaires plus précisément, avec une croissance interne qui reste de 11% pour les 3 premiers mois. On a 11 trimestres de croissance à 2 chiffres dans des maroquineries sur LVMH. Voilà. Donc un beau potentiel. Sur Kering aujourd'hui, qu'est-ce que nous raconte l'histoire? Elle n'est pas bien différente. Les chiffres de Kering sont excellents aussi. Hein. Il y a plus 17,5% de croissance interne. On a plus 20% de croissance interne sur Gucci. Gucci, la griffe phare de Kering. Mais voilà, c'était beaucoup plus avant. Donc ça fait maintenant quelques temps que Kering explique qu'il va y avoir une normalisation de la croissance sur Gucci. Mais voilà, la croissance de Gucci, c'était 45% en 2017, 37% en 2018. Donc le titre est un petit peu sanctionné ce matin pour ça. On peut quand même dire qu'il était à un plus haut hier, qu'il signe quand même une augmentation de plus 50% depuis son plus bas d'octobre, et que, bon an, mal an, les chiffres restent quand même excellents. On voit que pour certains acteurs du luxe un peu plus... Alors Hermès, ce sera la semaine prochaine, mais là aussi, le titre a quand même bien performé, un peu moins depuis le début de l'année, mais c'est déjà tellement cher. Et puis, c'est un peu plus compliqué pour les acteurs un peu plus petits, un peu plus spécialisés du luxe, comme Tod's ou Ferragamo, par exemple. Mais c'est encore cette réaction des marchés suite à la publication des résultats de Kering, ça prouve pas que le secteur quand même maintenant il est très cher. Enfin, on aurait pu dire pareil il y a un an. Hein. Alors on aurait pu dire pareil il y a un an. Juste, je voudrais revenir aussi sur des résultats qui montrent quand même qu'il y a toujours du potentiel. C'est les résultats de L'Oréal, pas une marque de luxe à proprement parler, mais on voit bien que dans les résultats qui ont été publiés hier, c'est aussi le luxe, les marques de luxe de la griffe qui tirent les résultats, hein, avec Lancôme, Armani, Saint-Laurent, progression de plus de 15%. Alors maintenant, effectivement, est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'on arrive à un niveau? Il y a un phénomène... Parce que les résultats sont bons, ça décélère, la croissance est moins forte. Et il y a correction derrière. Alors, ce qu'on peut constater, David, c'est qu'il y a un phénomène assez intéressant, c'est que les analystes relèvent leurs objectifs de cours en ce moment, mais pas forcément leurs conseils. Cas typique avec UBS qui avait relevé son objectif de cours à 525 €. On pourrait se dire, tiens, s'il y a plus de potentiel, on passe peut-être à l'achat, mais non, il reste à neutre. Il est resté à neutre aujourd'hui. Pareil, Kepler-Chevreux sur LVMH qui a relevé son objectif de cours à 385 contre 370, 600 € contre 560 pour Hermès. Donc on prend en compte déjà aussi la progression de ces titres, mais on n'est pas forcément à l'achat. L'exemple, encore une fois, de LVMH avec une analyse d'Invest Securities qui était quand même assez intéressante, qui disait en fait, donc il relève son objectif de 265 à 305, mais il nous explique, voilà, LVMH mérite de voir sa valorisation sur les multiples classiques tutoyer les sommets historiques. Par contre, il dit, notre évaluation peine à s'aligner sur le niveau instantané des cours à leur plus haut niveau historique. Voilà. Et donc... derrière, on sait que la Chine, c'est hyper important, l'Asie pour les valeurs du luxe. On s'est inquiété du ralentissement économique en Chine, même si on a des signaux depuis quelques jours qui montrent que ça semble redémarrer. On a eu peur pour le secteur auto, on a eu peur pour les semi-conducteurs. Il y a encore l'interrogation sur la guerre commerciale. Est-ce qu'on se dit que le luxe est relativement immune ou immunisé cette année? C'est exactement la question que j'ai posée à Anne Lebrun, qui est gérante chez CPR du fonds Global Lifestyle. Et en fait, sa réponse, c'est que finalement, les perspectives de croissance du luxe, certes, c'était plus 9% pour le marché global en 2018, ça reste plus 6% en 2019, ce qui est quand même quasiment le double de la croissance mondiale attendue, ce qui reste quand même très intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand même, il y a plusieurs facteurs qui continuent à soutenir la croissance à, on va dire, moyen-long terme. Les millennials, on les cite souvent, mais c'est quand même 80% de la croissance du secteur, hein, les 28-38, qui sont les influenceurs qui restent très attachés aux marques fortes.
Il y a bien sûr une thématique qui est désormais connue, c'est l'élargissement de la classe moyenne chinoise. On a aujourd'hui, on estime qu'un Chinois consomme 5 fois moins qu'un Américain, ce qui laisse une marge de progression assez énorme. Ils seront quand même sur la classe moyenne, que je vous retrouve le chiffre, 5 milliards de personnes d'ici à 2030. Donc là, voilà, on voit que leurs dépenses dans le luxe, aujourd'hui, c'est à peu près le tiers vraiment du marché qui est concentré en Chine, n'ont pas décéléré. Et il y a un autre secteur, un autre argument qu'on cite moins, ça c'est Rafi Baliozan qui est le conseiller du fonds DG Luxury Fund Frank Miller qui m'a parlé, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que les grands acteurs du luxe, eux aussi, se mettent à vendre de plus en plus en ligne. Ils mettent de gros moyens là-dedans, les grands et les petits, et c'est pas encore forcément pricé dans les cours. Donc, la croissance, il y en a encore, mine de rien, sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? On achète ou pas? Et si oui, est-ce qu'on achète les petites pépites ou plutôt les gros paquebots? Alors, c'est une excellente question. On voit bien que sur certains gros paquebots, alors c'est plutôt des navires de croisière, la valorisation commence à être vraiment tendue. On parle d'Hermès, on a quand même un PER pour Hermès qui est à 42 fois pour cette année. Donc ça commence à être un petit peu contre une moyenne de 22 pour le secteur. Le secteur dans son ensemble n'est pas si survalorisé par rapport au reste. L'avantage quand on achète un gros paquebot, notamment, je reviens sur LVMH, mais c'est ça, c'est des multiples marques dans le luxe. Ils sont positionnés à la fois dans la distribution, dans le retail, dans la parfumerie. Donc ils ont une présence qui fait que vous avez encore de la croissance dans différents secteurs et que vous êtes assez tranquille. Autrement, les petites pépites ont peut-être plus de potentiel, mais il faut aller les chercher. Je peux vous en donner une, je me suis arrêté là-dessus, qui est justement qui appartient au fonds Frank Muller Luxury Fund. Ils sont allés chercher la Jungfrau-Bahn. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, et ben voilà, c'est la plus grande compagnie de chemin de fer de montagne en Suisse. On pourrait se dire comme ça. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec le luxe? Sauf quoi là, en fait, ils desservent, alors je suis désolé de mon accent, la Jungfraujoch, qui est une montagne en Suisse. Le ticket coûte 200 € avec des prestations très haut de gamme. On est plus dans l'expérience du luxe, que dans la possession d'un sac à main. En tout cas, voilà, quand on va chercher ces belles histoires de croissance, il faut peut-être étendre un peu sa perception de ce qu'on appelle le luxe, mais il y a encore de très très belles histoires à jouer. Oui, mais quand même, on se méfie de quoi dans ce secteur? Même si ça semble idyllique à vous écouter. Moi, je trouve que les performances restent quand même assez appréciables, moyennant bien sûr cette valorisation qui empêche toute déception, on le voit sur Kering. On va quand même regarder effectivement tout ce qu'on va appeler les chocs exogènes qui pourraient menacer le tourisme. Ça, c'est la première chose, tout ce qui fait qu'on aurait moins envie de voyager. On sait que les Chinois achètent beaucoup à l'étranger, donc on va aussi beaucoup regarder les parités de change. Exactement, le yuan, voir aussi, bien sûr, là on rentre dans les généralités, la guerre commerciale Chine-États-Unis, ce que ça peut donner. Mais voilà, on va surtout regarder les habitudes de consommation, surveiller les résultats, vérifier qu'effectivement il n'y a pas de déception sur la croissance, mais il y a encore quand même une histoire de visibilité sur la croissance qui est assez belle. Voilà, avec Hermès la semaine prochaine, c'est ça? Avec Hermès la semaine prochaine, le 23 ou le 24. On suivra ça de très près. Voilà. Merci Laurent.